Yo les gens, 3 avril 2026, je pensais qu'on était le 4. Bon, encore 9 pompes. Donc 33, 33, 33, première série observation, deuxième série fait pas fait à faire, troisième série lecture. Observation, pas grand chose d'observer, si ce n'est le fait que le système de récompense marche. J'avance. Et ouais, en fait, plus tu te concentres sur toi, plus les gens se rassemblent autour de toi quand ils sont intéressés. Voilà. Donc, on va entamer la première série tout de suite. Et gonna go, babe. Allez, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je sais pas si on entendra le crack, mais j'ai mon poignet qui s'est tordu vers l'intérieur et qui m'a fait mal au niveau des deux phalanges annulaires auriculaires. Bon, sinon ça va. Donc première série, observation. Pas grand chose à dire. Mais par contre, si, observation, le fait que j'ai posé un terme sur la deuxième série, fait pas fait à faire, la troisième série, lecture, sur qui j'ai remonté finalement, et que la première série soit observation, ça m'aide parce que maintenant je n'ai plus besoin de faire une observation directement, mais j'entame directement la première série de pompe, et la première série de pompe permet de me mettre dans le JDB, dans le fait de commencer ce JDB et de ne pas trop digresser. Donc ça, c'est une première observation qui est bien, qui est bonne. Et finalement, la clarté résout à peu près tout. Et la clarté induit à la simplicité. Et la simplicité induit à une charge mentale faible, ou du moins beaucoup plus faible que si il n'y avait pas de clarté. Un petit peu comme je dois tout retenir dans mon cerveau. Ça induit une charge mentale énorme, beaucoup de volonté, on s'y perd et on démissionne beaucoup plus rapidement que dès qu'on fait quelque chose et qu'on a une idée, hop, directement, on la note. Qui est le premier principe donc du livre de Fabien Olicard. En observation, donc on va se rappeler. On en a vu 4 donc. 4. Qui, si je fais un peu le topo, déjà, bon, je vais faire une situation en général qui implique tous les principes, parce que je ne vais pas les mettre dans le même sens. Par exemple, il faut toujours prévoir, anticiper, savoir ce que l'on fait. Donc, en pratique, ça donne quoi ? Ça donne que après le réveil, on a une phase de concentration vraiment énorme, d'au moins 60 minutes, et si on l'a travaillé, beaucoup plus. Moi, je sais qu'elle est de 3-4 heures, vraiment la matinée, quoi. Tout ce qui est avant de manger, si je ne mange pas le matin et que j'avance directement, ça va. Par contre, si je me mets à faire un truc qui n'avance à rien, c'est ce que je vais continuer à faire, notamment YouTube, etc. Mais la première chose que je fais dans la journée, c'est ce que je vais faire toute la matinée. Clash Royale par exemple, même si je n'aime pas, même si j'ai pas envie de continuer, je vais quand même continuer jusqu'à ce qu'on mange. C'est vraiment ça. Pareil pour le sport, pareil pour à peu près tout. Donc, j'ai digressé, mais ça apporte un petit peu, et je ne me suis pas encore plus éparpillé sur l'idée que j'avais dans la tête. Donc c'est très bien. On revient au point de départ qui est de récapituler les 4 principes qu'on a vus dans le livre hier et avant-hier. Donc qui sont savoir ce que l'on fait. Pourquoi on le fait ? Il faut que ce soit précis, comme la vidéo de Fabien là, pour résoudre nos problèmes durant la nuit. Il ne faut pas une phrase vague comme aujourd'hui je continue mon livre, mais aujourd'hui j'écris une phrase avec tel sujet. Donc j'écris dans le crâne de votre attention et votre super pouvoir. Aujourd'hui, j'écris 3000 mots, je crois que c'est ça de tête, j'écris 3000 mots sur le fait
le fait sur les solutions pour augmenter notre attention. Voilà, ça c'est du concret. Là par exemple aujourd'hui je me suis fixé comme le fait comme promesse d'utiliser les récompenses, donc Webtoon, Clash Royale et les échecs, donc les séries Clash Royale et échecs et le Webtoon en termes de lecture, bande dessinée que j'aime beaucoup, ça me vide la tête, bref. Ces trois-là, je les utilise comme récompense parce que ça me fait vraiment plaisir, même quand j'en ai pas envie d'ailleurs. Je les utilise après avoir fait l'objectif qui va me faire avancer sur le court, moyen et surtout le long terme. Même le très long terme, puisque c'est de ma carrière dont il s'agit. Et ça va me payer. On va le développer dans Fais pas fait à faire, mais aujourd'hui je m'étais fixé une promesse. Elle est tard, il est plus de 23h, mais je l'ai tenue, je l'ai faite. Et c'est le principal. Voilà. Donc savoir ce que l'on fait, pourquoi on le fait, avoir des objectifs très précis. Ensuite, le prévoir et le mettre en œuvre pour plus tard. Soit, précisément, ça donne pour préparer le matin, le soir, on prépare tout ce qu'on a besoin. Ses habits, la serviette si on veut aller se doucher, la brosse à dents, le dentifrice, etc. Sur l'ordinateur, on l'éteint, oui, durant la nuit ou autre, mais si on l'éteint durant la journée, durant l'après-midi, alors le soir, on le met seulement en veille, avec les pages prédéfinies sur le domaine de ce que l'on veut travailler le matin. Par exemple, là, tout de suite, je dois poster mon JDB juste tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? J'ai mis mon ordinateur en veille avec la page d'upload directement prête. Donc j'ouvre, hop, je dépose et on upload. Et après je reprends. Donc mettre en œuvre pour l'après. Ou par exemple quand on va en resto, on prépare ses affaires pour partir. Comme ça la charge mentale de partir sera beaucoup plus faible. Donc ça c'était pour les exemples. Je crois que je digresse beaucoup trop sur les exemples alors que je pourrais faire beaucoup plus concis. Aussi, donc savoir ce que l'on veut prévoir le matin et rester focus sur une tâche. Si on fait une tâche et qu'on a une idée, on la note et on y revient plus tard. Et on dédie même un espace spécifique à trier, ranger et classer toutes les idées dont on a pensé pendant qu'on faisait cette tâche de focus. Donc ça, on verra plus tard. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a... donc là, j'ai fini pour l'observation. Là, par exemple, j'avais une idée, je l'ai oubliée. Et ça m'énerve parce que du coup, ça me fait perdre du temps sur le JDB, mais j'ai pas de carnet pour le noter. Parce que j'avais une autre observation. C'est vrai qu'en fait, digresser, là, comme je fais quand je parle, c'est l'idée de la tête pour pas la perdre. J'en parle maintenant tout de suite et je ne continue pas la conversation, le fil que j'étais en train de faire. Peut-être que, et même sûrement, que je digresserai beaucoup moins, que mes vidéos dureront moins longtemps si je préparerais de quoi je voulais parler à chaque fois. Mais comme c'est un peu un journal intime aussi, surtout la phase d'observation et donc de réflexion aussi, c'est bon, j'ai l'idée qui m'est revenue en tête, je la garde en tête et c'est langage soutenu. Hop, j'ai posé un terme WhatsApp. Maintenant je reviens. Donc vu que j'en ai besoin de cette phase de réflexion, de cette phase d'observation, donc de moi-même, de ce qui m'entoure, eh bien, il ne faut pas que je prépare trop, parce que sinon, ce n'est plus un JDB, journal de bord, mais c'est simplement... si, en fait, ça peut être un journal de bord. Mais j'aimerais garder cette partie intimiste de mon journal de bord. Donc voilà. Maintenant, je reviens à WhatsApp. Langage soutenu. C'est très... observation, retenir idée quand on n'a pas de carnet de notes. Je vais en parler juste après. Oui, je me rends compte que j'utilise beaucoup plus le langage soutenu et j'essaye de plus en plus de l'utiliser dans la vie de tous les jours. Voilà, par exemple, au WhatsApp, j'ai répondu à ma mère. Oui, j'ai répondu à un tel par l'affirmative ou par la positive. Ça m'est venu quasi naturellement, donc j'en suis fier, je suis content d'augmenter, de développer mon vocabulaire. Voilà.
Ensuite, observation, donc cahier notes quand on n'en a pas, c'est justement ça que je voulais dire. Là, à l'instant, le fait de, dès que j'ai une idée, je pose 2 mots dessus. Le titre, donc langage soutenu par exemple, le sujet de ce que je voulais parler, plus un petit exemple de ce à quoi, qu'est-ce qui m'y a fait penser. Et bien, ça me permet donc de me le retenir pour juste après. Et j'utilise pas la technique du palais mental. Donc c'est une bonne technique, je pense, qui va m'aider à me structurer. Puisque là, je pense que sinon, j'aurais beaucoup plus digressé que ça. On va passer à 33 autres points. Fait pas fait à faire. Et après, bah, lecture, en fait. Allez. Dans ce moment, vous pouvez passer. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 4, 3, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Autre petite observation, c'est plutôt pas mal de faire une semaine, grosse série, on fait que 2 séries, mais de 40 à 50 tractions, et l'autre semaine, on divise en 3 ou en 4. Enfin, c'est plutôt bien pour les petites performances et ça permet de reposer le corps, surtout quand on en demande tous les jours. Je ferme le parenthèse. Fait pas fait à faire. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai fait mon reset, comme d'hab. J'ai tenu ma promesse des récompenses. J'ai tenu ma promesse de créer la chaîne YouTube. Donc pour le YouTube Faceless avec Hervé, j'ai appris 2-3 trucs. Voilà, je combine pour l'instant. J'ai un numéro de téléphone en plus que je peux utiliser. Donc c'est plutôt sympa. Je n'ai pas fini de faire tout l'administratif, mais ce sera le sujet de ce soir pendant l'upload ou demain. J'ai tenu ma promesse du jour. C'est très bien, ça augmente la confiance en soi et j'avance sur mes projets. Donc parfait. Qu'est-ce que je n'ai pas fait aujourd'hui ? En soi, il n'y a rien que je n'ai pas fait. J'ai tenu tout ce que j'avais dit que je ferais. Mais je n'ai pas fait ce que j'aurais voulu, le Sony que je veux être, il travaille beaucoup plus de temps que ça. Là, j'ai fait que 1h30, on va dire. C'est déjà pas mal pour le mois actuel qui galère avec la discipline, mais je sais que je peux faire plus. Donc en soi, qu'est-ce que j'ai pas fait ? Je crois que c'est le premier jour où il y a plus de positifs que de négatifs. C'est une très bonne avancée. Si, pas fait. J'ai dépensé beaucoup trop en nourriture. Voilà. À faire, bah là, je finis, je fais mon anglais. Observation, donc parenthèse. Les vidéos donc là, dans la langue natale avec les sous-titres en anglais, ça marche beaucoup mieux que les vidéos dans la langue qu'on veut apprendre avec les sous-titres dans la langue natale. Donc voilà, j'ai appris quelques nouveaux mots en anglais. Il faut que je me prenne un carnet et que je note tous les nouveaux mots que je vois et que je connais pas. Parce que là, j'en ai pas actuellement. Ensuite, ouais, ça c'est une promesse à faire pour au moins la semaine prochaine. Il faut que demain je fasse absolument le dossier suisse. Petit curieux qui écoute. Bon, c'est pas grave. Et voilà, on avance. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore ? L'anglais, ouais, ça me fait. Je ressens de plus en plus de plaisir à le faire. Ou du contentement, du moins, j'ai envie de le faire. Même si ça m'emmerde d'avoir une grosse barre noire avec les sous-titres pas toujours bons. euh, ouais. Ouais, non, il n'y a pas grand-chose. Alors si, si. Ici, c'est dans le à faire. Dans ces cas-là, la promesse que j'ai à faire... Bon, déjà, j'ai fait... je réponds aux messages beaucoup plus vite. Je pense que je vais prendre un petit temps tous les jours, là, genre 5-10 minutes, pour répondre aux messages. C'est déjà pas mal. Ça m'avance.
J'ai hâte de la pose de la terrasse là, lundi. Ça me fera une nouvelle expérience pour ma maison. Pour la Onwood Case, Onwood House. Et voilà en fait. Hein. Juste ça avance bien. Moussa, il faut que je t'appelle aussi. Parce que tu m'as pas rappelé, petit bâtard. Mais. Ouais, pas gros ça à faire. Bon, la promesse pour demain, ouais, dossier suisse. Je check les dossiers. Et il faut que je vois pour ce que j'ai à imprimer ou non. Je ne sais pas si je vais revenir chez Judy la semaine d'après ou non. Je ne sais pas. On va voir. Ça serait sympa peut-être, mais ça me met en retard encore pour la Suisse. Mais bon, c'est pas grave. Rien n'est grave dans la vie, même si ça m'emmerde. Et voilà. Ah si, pas fait, bah rattraper le retard. Il faut que j'essaie de rattraper mon retard là. Mais bon, j'avance. C'est sympa. J'ai dit qu'il y avait plus de positif aujourd'hui que dans tous les autres jours. Donc, on garde la positivité. Le négatif, on en prend note. Là, la série, putain, Indocile, elle a fait beaucoup réfléchir. Franchement, incroyable. On pourrait tout décortiquer, le pousser ultra loin. Donc, la série Indocile, c'est vraiment pas mal. C'est ce que je vais noter dans la description là et que je vais noter intégré. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah, pas grand-chose. Non, la promesse, c'est dossier suisse demain, et voilà, tout simplement. Je suis à 16 minutes, donc on va faire la dernière série de pompes. Et voilà, sur les mains, on va la faire classique, normale. S'il y a le dos à parler, il y a le dos. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors ça c'est sympa parce que je sens que je gagne en explosivité. Même si je sens que je pourrais me manger le sol à tout moment. Voilà. Hop. Putain, il veut pas choper le... Ah voilà. Allez hop. Ouais, le dos, ça tire. Faut que j'arrête de vouloir sauter encore, faire comme avant. Faut que je fasse attention quand même. Mon dos est fragile. Et voilà. Allez hop. Sujet du jour. Soyez seul au milieu du monde. Qui est donc le 5e sujet. Soyez seul... Je vais remémorer les sujets de tout à l'heure. C'était ne faites qu'une seule chose à la fois. Prise de notes. Profitez pleinement de votre réveil. Les heures les plus importantes de concentration. Sachez ce que vous faites. Donc, être précis et clair. Et préparez-vous la veille. Préparation. Donc, c'était bien ça. Je suis content. Soyez seul au milieu du monde. Les prochaines astuces vont être centrées sur votre environnement. Donc, sur des solutions concrètes et instantanées. Les dernières concerneront un peu plus le travail de fond qui vous permettra de continuer à renforcer votre attention au niveau de sa puissance et de sa durée. Lorsque vous entrez dans une phase de concentration, seul, chez vous, ou au milieu d'un bar bondé, vous changez de dimension pour devenir un Robinson Crusoe. Seul au milieu de son île, malheureusement, les hordes de touristes... Seul au milieu de son île. Malheureusement, des hordes de touristes peuvent débarquer à tout moment sur la plage pour vous déranger dans votre retraite. Ces touristes sont les amis, la famille, les enfants, les collègues, etc. Il y a aussi les feux spontanés qui peuvent s'allumer partout autour de vous sur la plage. Ce sont les notifications, les emails, le téléphone, la sonnette de la porte, etc. Vous n'êtes plus disponible et ça doit être très clair pour tout le monde. D'expérience, je sais que beaucoup ne sont pas à l'aise de se positionner en non disponible. Dans la vraie vie, parfois, vous ne pouvez pas l'être complètement pour des raisons légitimes. Les parents qui télétravaillent se reconnaîtront. Vous les sentez venir ? Nous nous approchons de ce genre de contradiction où je vous sors de mon chapeau l'une de mes histoires personnelles. La vérité, c'est que vous
devait être indisponible et disponible en même temps. Bonne nouvelle, j'ai essuyé les plâtres de ce dilemme avant vous. Nous sommes en 2017 et je me retrouve à l'université de Lyon pour vous donner une conférence sur le cerveau. 2 heures que j'appréhende un peu car durant mes conférences, je ne mélange pas les genres. Je ne fais pas de tour de mentalisme comme en spectacle et j'ai toujours peur que le public présent n'ait pas saisi cette nuance et soit déçu. Mais tout se passe bien. Les 500 personnes présentes dans l'amphithéâtre réagissent positivement. Après une séance de questions-réponses stimulantes, je pars vers la sortie pour rejoindre le stand de l'association qui organisait l'événement. Je me mets à la disposition des personnes pour signer un livre, prendre une photo ou simplement échanger quelques mots. J'identifie rapidement un jeune homme sur le côté qui semble ne pas savoir où faire la queue. Je l'interpelle et lui propose même de passer devant rapidement car je vois qu'il attend depuis un petit moment. Et il me répond que non, qu'il attend volontairement la fin. Je continue donc à accueillir individuellement les personnes voulant discuter avec moi. Et après une petite heure, il ne me reste plus qu'à voir ce jeune homme à la patience rare. Il me dit, les bras chargés de documents, qu'il est venu me présenter un de ses projets et plus généralement discuter avec moi de centres d'intérêt que nous semblons avoir en commun. Pour le canaliser, je lui explique en souriant que l'on n'aura pas le temps. Que l'on n'aura pas le temps de faire tout ça et que je vais partir dans quelques minutes. Une fois que nous aurons échangé, je vois l'incompréhension dans ses yeux. Dans quelques minutes, une fois que nous aurons échangé. Je vois l'incompréhension dans ses yeux et il argumente que j'ai tout le temps nécessaire puisqu'il n'y a plus personne après lui. J'essaie de lui expliquer qu'après un trajet de 3 heures de train, j'avais enchaîné avec 1 heure de voiture pour venir, suivi d'1 heure de répétition, de 2 heures de conférence, d'1 heure de rencontre avec le public et qu'il me tardait d'aller dîner et de me retrouver dans le calme de ma chambre d'hôtel. Il me demande alors comment faire pour que nous puissions prendre ensemble un café ou déjeuner ensemble, pour avoir la discussion qu'il souhaitait avoir avec nous. C'est là où j'ai compris qu'il confondait l'accessibilité et la disponibilité. À sa grande déception, je lui ai expliqué que je n'étais pas disponible pour prendre les quelques heures que lui souhaitait, que son envie ne pouvait pas automatiquement rejoindre les miennes, que je ne pouvais d'ailleurs pas me rendre disponible selon le désir de chacun et qu'il était plus probable que nous ne prendrions jamais un déjeuner ensemble. Cela peut sembler rude, mais il est important d'être honnête. Pour autant, je suis accessible à chaque instant. J'aurai toujours le temps pour un échange dans la rue, à la sortie d'un spectacle, ou à distance même. La nuance entre l'accessibilité et la disponibilité n'est pas si tenue que cela finalement. Ces 2 termes expriment 2 choses très différentes. C'est ce qui me rend non disponible en étant quand même disponible. Le paradoxe n'en est pas un. C'est la même chose que vous devez mettre en place lorsque vous souhaitez être concentré sans perturbation extérieure. Vous devez vous rendre indisponible mais accessible. Voyons comment faire concrètement. Retournons dans notre métaphore initiale. Vous êtes de retour sur votre île, pas si déserte. Comment allez-vous gérer les touristes pour être accessible sans rompre votre concentration ? En premier lieu, vous pouvez commencer par informer le monde de vos intentions, soit directement par exemple en expliquant à la cantonade du bureau que ce matin vous avez besoin qu'on vous laisse travailler sans interruption sur un dossier important, soit indirectement par exemple en mettant un gros casque sur vos oreilles qui diffusera de la musique ou non, mais qui enverra un message assez clair sur votre manque de disponibilité. Parenthèse, la seconde option marche beaucoup moins bien. Mais elle peut être un petit plus à la première. Pour les nouveaux ou les retardataires, par exemple. Parenthèse fermée. Dans un second temps, vous devez apprendre à dire non. Comme dans mon anecdote de vie, vous devez rester maître de votre énergie et de votre attention. Dire non est une obligation sociale lorsque l'on veut se concentrer durablement sur une tâche. En soignant la forme de votre non, vous pourrez expliquer pourquoi donner la clé pour obtenir un oui, s'il en existe une, et de ne pas frustrer la personne sans justification honnête. Imaginons que votre conjoint vienne vous montrer la dernière trouvaille sur Internet alors que vous étiez plongé dans un livre dense que vous vous étiez promis de terminer. Vous pouvez lui dire non. Je ne vais pas être attentif à ce que tu m'as montré car je suis plongé dans mon livre. Si tu le veux bien, nous pourrons regarder ça juste avant le dîner.
Identifiez plusieurs points essentiels. Le nom, il est non négociable et sans ambiguïté. La forme, elle est respectueuse et sans reproche. Ok. Le nom est non négociable et sans ambiguïté. N'est pas négociable et sans ambiguïté. La forme, elle est respectueuse et sans reproche. La justification, elle est rapide, mais témoigne néanmoins de votre accessibilité. La solution, car la raison de votre refus n'est pas le fond de la sollicitation, c'est simplement le mauvais moment. Parenthèse, pas toujours. Vous pouvez décliner ces 4 points dans toutes les situations. Parfois, la solution est de demander à un collègue de vous envoyer un email auquel vous répondrez à tête reposée en fin de journée. Pour conclure sur cette 5e astuce, retour sur l'île déserte. Au lieu d'éteindre les feux qui peuvent apparaître partout sur la plage, vous allez préférer enlever tout ce qui pourrait s'enflammer sans combustible, plus de feu. Donc, exit les notifications visuelles ou sonores de votre appareil électronique. Vous pouvez débrancher la sonnette de votre porte d'entrée. Bref, faire en sorte que rien ne puisse allumer une petite ampoule dans votre esprit. Je sais que vous le saviez déjà. N'oubliez pas que je suis mentaliste quand même. Et je sais aussi que vous ne le faites pas assez. Et vous le saviez, et vous saviez que je le savais. Les choses simples sont celles que l'on met le moins en place. C'est dommage car ce sont souvent les solutions et des solutions efficaces. Nous sommes biaisés par un excès de confiance qui nous fait croire que non, je ne coupe pas les notifications, mais je ne regarderai pas. Je n'en ai que pour 30 minutes et je suis capable de ne pas être perturbé par ça. Souvenez-vous que c'est le même biais qui fait qu'une personne alcoolisée se dira qu'elle est quand même capable de conduire prudemment. Parenthèse, WhatsApp notification, fermé, je le dirai juste après. Que vous le vouliez ou non, votre attention sera toujours affectée par un distracteur externe, même si vous ne succombez pas à l'envie d'y réagir, puisque l'énergie nécessaire pour y résister sera puisée dans votre stock de volonté. Exactement. Donc le prochain sera préparer le terrain efficacement. Je vais en lire qu'un aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il est tard et que je suis déjà à 27 minutes. Ensuite, parce que j'ai le petit point à développer. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que... moi je le ressens, que quand j'ai une notification WhatsApp et que je ne veux pas y répondre, ou que j'ai peur d'y répondre ou autre, je fais que y passer tout le temps. Je fais que y penser. Et de ne pas l'ouvrir, ça me ronge quand la conversation m'intéresse. Si c'est bénin, que c'est un groupe WhatsApp que j'ai rejoint avec parmi d'autres, je m'en fous et juste la notification m'emmerde de la recevoir parce que sûrement qu'elle me dérange en train de faire quelque chose. Donc, petit moyen, lui il l'avait expliqué, mais là je crois que je vais le mettre en place, c'est que désormais, je sais pas quand, soit en fin de journée pendant l'upload, soit le matin en reset, mais je pense plutôt en fin de journée durant l'upload, et durant la journée quand j'en aurai besoin. Petit check-up de toutes les plateformes où je peux recevoir des messages. Et voilà. Et donc, désactivation des messages WhatsApp, des notifications WhatsApp. Et je suis à deux doigts de supprimer aussi les notifications de la banque. Ça devrait évoluer du moins. Mais on va garder pour l'instant, si on peut sélectionner. Voilà, pas grand-chose de plus à dire. Et donc on est le 3 avril 2026. Et à demain.